Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le I Ching. Bienvenue dans l'unité de l'humanité, un portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance du sacré. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 3, difficulté de Romy Schneider. Romy Schneider est née Rose-Marie Albach à Vienne, en Autriche, le 23 septembre 1938, c'est-à-dire à l'époque de l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie d'Hitler. Le père et la mère de Romy sont un couple d'acteurs célèbres du cinéma allemand pendant les années 30 hitlériennes, et le Führer est aussi un admirateur de sa mère. Il va la voir rien que pour elle au théâtre. Après la Seconde Guerre mondiale, son père est parti vivre ailleurs et sa mère est entachée de ce passé et va mettre sa fille dans la lumière. Romy est très belle et très photogénique, dès le départ. Dans le journal intime de l'adolescence, on lit « Quand j'aurai 19 ans, je serai une actrice. Je dois à tout prix devenir une actrice un jour. Oui, je le dois. » À 15 ans, elle sort du pensionnat. Elle n'a rien vécu, si on peut dire. Pour son premier rôle, sa mère lui fait jouer sa fille. Ensuite, il y a le phénomène Sissi et Romy et Sissi et Romy. En 1957, elle a 19 ans, elle joue le troisième Sissi et refuse le quatrième pour 1 million de Deutschmark, c'est-à-dire la plus grande somme d'une actrice européenne à l'époque. Une somme colossale, encore aujourd'hui. Elle veut jouer autre chose. Elle est connue elle est connue dans le monde entier et part en France pour tourner avec un inconnu, un certain Alain Delon. Cette énergie 3, difficulté initiale, doit son nom à sa troisième place parmi les 64 énergies du Yiking dans la structure du livre. C'est la première énergie engendrée par le couple du masculin de l'hexagramme 1, créateur, et de l'hexagramme 2, réceptivité, le féminin. C'est donc aussi la première énergie où il y a des hommes et des femmes qui vivent dans cette énergie. D'où, dans le jugement, il y a les 4 qualités du ciel et de la terre, fondamentalement favorisant et ténacité profitable. Cette énergie 3, difficulté initiale, est composée en bas du tonnerre et en haut de l'eau. La réunion de ces deux éléments forme l'image nuage au pluriel tonnerre. Pour présenter cette énergie 3, Javary et Faure écrivent « Difficulté initiale, c'est la confusion des commencements. » C'est la formule à retenir, la confusion des commencements. Évoquant par son nom le défrichage et la colonisation de terres nouvelles, donc ça va être, pour elle, ça va être remis le cinéma français. Difficulté initiale concerne les difficultés caractéristiques de tout début, mais ce ne sera pas Hollywood, il y aura un échec Hollywood. Cette confusion des commencements a lieu aussi lors de sa rencontre avec Delon. Dès le début, ils ne s'entendent pas du tout, ils sont comme chien et chat, répètent les témoins. Et puis a lieu la scène du premier baiser qui déclenche l'état amoureux. Et ça y est, le couple Romy Delon est parti. Au début de leur couple, donc elle est un peu plus jeune que lui, Romy est immensément célèbre sur toute la planète grâce au phénomène Sissi. Hollywood la réclame, Disney l'accueille, il n'y aura pas de suite, ça ne marchera pas, et Delon n'est pas connu. Et pendant les environ 6 ans de leur couple, les rôles se sont inversés, elle a très peu tourné, elle a joué un peu au théâtre, Visconti et la mouette de Tchekhov. Delon est devenu une star, planétaire aussi. Et puis Delon trouve une autre femme à marier, et une femme pour en faire un enfant, il a choisi Nathalie. Romy est dévastée. L'étude de la grande image qui parle du rôle de la personne dans la société formule « L'être accompli ainsi démêle fil de trame et fil de chaîne ». Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans le cas de Romy Schneider, avec son eau profonde et endurante et angoissée, et son tonnerre impulsif, la vie de Romy Schneider est un chaos émotionnel entre ses rôles au cinéma et ses rôles dans la vie. Dès le départ, chez Romy, la vie
et le cinéma ont tendance à se mélanger, le cinéma et la vie. Elle s'inspire des uns et de l'un pour faire l'autre et de l'autre pour faire l'un. On l'a vu dès ses débuts, elle joue donc la mère de sa fille au début, elle joue avec Delon, et puis après ça devient un couple, le baiser déclenche le couple, et il y a plein d'exemples comme ça. Donc après cette rupture avec Delon, elle est blessée, elle retourne en Allemagne, se trouve un mari, un homme posé, et donne naissance à son fils David. Elle joue le rôle de la mère de famille. Elle s'épanouit dans son rôle de mère, mais après quelques années, elle s'ennuie. Ça va plus avec son bonhomme. Delon lui propose de tourner un film ensemble et elle revient en France pour tourner La Piscine. On est en 1969. Ici, je souligne que l'eau, l'élément eau, est commun à l'énergie 7 armée de Delon et à Romy Schneider dans ses 3 difficultés initiales, et que c'est autour de la piscine qu'ils se réunissent. Alors, ils vont plus vivre ensemble, mais ils ne sont plus amoureux. Ça a fait trop mal pour Romy. Mais ils s'entendent, et ce sont des merveilleux acteurs, maintenant accomplis. Et la magie du cinéma opère, puisque tout le monde veut savoir qu'est-ce qui arrive dans ce couple reformé, pour le cinéma. Et en plus, elle a besoin de se remplir les poches, parce qu'elle a été très riche avec Sissi, et elle a dilapidé son argent aisément. Romy Schneider est en train de devenir, à partir de son retour en France de La Piscine, la plus grande actrice française de son époque. Certes, elle n'est pas toute seule, mais elle marque son époque. Elle tourne plus de 60 films, dont 6 avec Piccoli et 5 avec Claude Sautet. Elle joue avec les plus grands réalisateurs et les meilleurs comédiens de l'époque. Je suis passé sur Orson Welles, mais quand même. Romy Schneider incarne pleinement, durant les années fin des années 60 et 70, complètement, c'est la femme française moderne et le modèle libéré des femmes des années 70. Avec la pilule qui arrive, le combat pour l'avortement, tout ce féminisme-là. Elle est engagée, elle s'engage, elle signe les manifestes, etc. Et puis arrive le texte des traits, donc elle fait toute une carrière et elle devient, avec des récompenses de meilleure actrice, etc., etc. Je ne développe pas les films, tout le monde connaît ou a accès. Dans le texte des traits, la dernière sentence du 6e trait, donc ça parle de son destin, sa destinée, le yin d'en haut formule « Pleurer silencieusement des larmes de sang se succédant comme rides à la surface de l'eau ». Les dernières années de Romy Schneider sont une tragédie terrible, horrible, qu'on ne souhaite jamais à quelqu'un. En 1979, le père de son fils se suicide, le père de David. En 1980, sa grand-mère meurt, 105 ans, c'est normal, mais c'est toujours un enterrement et une époque. En avril 81, elle se brise le pied. À l'été 81, son fils David s'empale sur les grilles du jardin de ses grands-parents, et c'est une horreur incommensurable. Le père de sa fille Sarah divorce, elle a un dernier compagnon, et puis en urgence, on lui retire un rein qui était voilà, et donc elle est à bout de souffle, à bout de souffrance. Elle rédige un testament début mai 1982 et son cœur lâche alors qu'elle est en train d'écrire un mot pour l'école de sa fille, Sarah Biasini, aujourd'hui actrice française, comédienne. Et elle décède le 29 mai 1982. Je dois préciser que Romy Schneider a toujours porté en elle les stigmates de l'Allemagne nazie, et elle a quand même choisi des prénoms, David et Sarah, pour ses enfants. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. 3. Difficulté initiale, Romy. Plus belle autrichienne française, Sissi. Ordre chaotique entre cinéma et vie. La merveilleuse actrice endeuillée est partie. Je termine par ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 3 difficulté initiale. Il y a les défricheurs et les navigateurs, Christophe Colomb et Jacques-Yves Cousteau. Je pense qu'il y a bon nombre d'autres navigateurs célèbres, mais je n'ai pas pu confirmer mes intuitions, c'est trop de boulot. On a aussi Michel-Ange, Louis de Funès et Florent Père, qui sont très proches par le talent, et François Xavier de Maison tout autant. Merci.